3 joueurs. Un seul club. Et une domination totale de l'Europe pendant 5 ans. Ronaldo qui marque 50 buts par saison comme si c'était normal. Benzema qui orchestre tout dans l'ombre avec un génie silencieux. Et Ball qui surgit des grandes finales comme une bombe à retardement. Le BBC. 3 lettres. 3 légendes. Un trio que le football ne reverra probablement jamais. Aujourd'hui on retrace l'histoire complète du trio le plus dévastateur que le Real Madrid ait jamais aligné. Les chiffres fous, les buts historiques, les tensions en coulisses, et pourquoi cette attaque reste gravée à jamais dans la mémoire collective du foot mondial. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche. C'est parti. On est en août 2013. Le mercato est sur le point de frapper fort. Ronaldo est déjà là depuis 2009. Benzema aussi. Les deux forment déjà une belle paire. Mais il manque quelque chose. Un troisième homme. Un électron libre capable de changer un match en une seule action. Ce joueur, c'est Gareth Bale. Le Gallois quitte Tottenham pour le Real Madrid contre 100 millions d'euros. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Le monde du foot retient son souffle. Ancelotti décide de les aligner ensemble dès les premières journées. Ronaldo à gauche. Bale à droite. Benzema en pointe. Le trio est né. Et il va mettre l'Europe à genoux. Parlons chiffres. Parce que les chiffres du BBC, c'est proprement indécent. Sur la saison 2014 à 2015, le Real Madrid inscrit 118 buts en Liga. 118 buts en championnat. Un record à l'époque. Ronaldo tourne à plus de 60 buts toutes compétitions confondues. Bale monte à 19. Benzema en claque 22. Et en plus des buts, Benzema distribue des passes décisives à l'appel, il est le chef d'orchestre invisible de toute la machine. Sur l'ensemble de leur période ensemble, de 2013 à 2018, le BBC cumule plus de 400 buts toutes compétitions confondues. 400 buts en 5 ans. Il y a des clubs professionnels qui n'atteignent pas ce chiffre en 10 ans. Mais ce qui rend ces chiffres encore plus impressionnants, c'est le contexte dans lequel ils sont produits. Le BBC ne performe pas contre des équipes du bas de tableau. Il performe en quart de finale, en demi-finale, en finale de Ligue des Champions. Sous pression maximale. Quand tout le monde regarde. C'est là que réside leur vraie grandeur. Et les titres le prouvent mieux que n'importe quelle statistique. 3 Ligues des Champions consécutives. 3. Aucun club n'avait accompli ça depuis l'Ajax dans les années 70. 2016 finale à Milan contre l'Atlético. Le match est serré. Tir au but. Le Real gagne. C'est la undécima. 2017 finale à Cardiff contre la Juventus. Domination totale. 4-1. Ronaldo marque 2 fois. Une masterclass. 2018 finale à Kiev contre Liverpool. Et là, Gareth Bale entre en jeu et marque un retourné acrobatique qui est immédiatement projeté parmi les plus beaux buts de l'histoire des finales de C1. Un retourné. En finale. Pour ouvrir le score. Bale lui-même dira que c'est le plus beau but de sa vie. Le Real s'impose 3-1. Troisième C1 consécutive. Record absolu à l'ère moderne. Maintenant la vraie question. Celle qui a divisé tous les fans pendant des années. Qui était le vrai patron du BBC? La réponse évidente, c'est Ronaldo. Et c'est vrai. Il est le leader statistique absolu. Premier buteur, capitaine offensif, celui que toutes les défenses du monde craignent le plus. Mais sans Benzema, le BBC n'existe tout simplement pas. Et c'est une vérité que beaucoup refusent encore d'admettre. Benzema, c'est le lion. C'est lui qui crée les espaces pour Ronaldo. Qui fait la passe, qui crée la passe décisive. Qui garde le ballon sous pression. Qui oriente le jeu quand rien ne fonctionne. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de show. Mais sans lui, la machine est cassée. La preuve, c'est la suite. Quand Ronaldo part en 2018, Benzema devient le patron. Et il conduit le Real Madrid vers une 4e Ligue des Champions en 2022. Ballon d'or. Tout seul. Bale, lui, c'est le facteur X. Des mois entiers à disparaître. En soir. C'est ça le génie du BBC, chacun a son rôle, et ensemble ils couvrent tout. Si tu regardes toujours cette vidéo,
abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi dans les commentaires, Ronaldo, Benzema ou Bale? Qui était ton préféré? Je lis tout. Allez, on continue. Mais derrière les trophées, il y a aussi des tensions. Des coulisses moins reluisantes. Ronaldo et Bale n'ont jamais vraiment été proches. Deux égos immenses dans le même vestiaire. La finale de 2018 en est l'illustration parfaite. Bale rentre, marque un retourné de légende, vole la vedette le soir le plus important de la saison. Et selon les rumeurs du vestiaire, Ronaldo l'aurait très mal vécu. Vrai ou faux? Difficile à confirmer. Mais ça dit beaucoup sur la dynamique interne. Et puis il y a Benzema. Pendant des années, il est critiqué. On lui reproche de ne pas marquer assez. Les médias espagnols lui tombent dessus régulièrement. Et lui encaisse. Travaille. Continue. Il a dit une phrase restée célèbre, « Je suis au service de l'équipe. Si Ronaldo marque 50 buts, c'est que j'ai fait mon travail. » Une intelligence collective rare. Une humilité qui force le respect. Bale, lui, souffre des blessures. Mollets, genoux, ischio-jambier. Les bobos s'accumulent. Les supporters s'impatientent. La relation avec le club se dégrade progressivement. Le BBC, c'est donc aussi un trio de solitude. Trois individualités immenses qui ont dû apprendre à coexister. Et ils y sont arrivés. C'est peut-être ça le vrai miracle. Le BBC a souvent été comparé au MSN de Barcelone. Messi, Suarez, Neymar. Alignés de 2014 à 2017. Un trio de virtuoses techniques, plus fluides, plus imprévisibles collectivement. Le débat a agité toutes les terrasses d'Europe. BBC ou MSN? La réponse objective, si tant est qu'il y en ait une, le BBC a remporté 3 Ligues des Champions pendant que le MSN en remportait une. Les trophées parlent. Le MNM du PSG, Messi Neymar Mbappé, a ensuite été présenté comme le successeur naturel. Mais le talent collectif n'a jamais été converti en victoire européenne. La C1 leur a échappé à chaque fois. Ce qui rend le BBC unique, c'est précisément ça. Transformer le talent individuel en efficacité collective au moment où ça compte le plus. En finale. Sous pression maximale. C'est la marque des vraies légendes. L'été 2018. Ronaldo annonce son départ pour la Juventus. En une conférence de presse, une page se tourne. Le BBC est dissous. Bale restera quelques années de plus mais sans jamais retrouver le même statut. Il finira sa carrière aux États-Unis avant de raccrocher les crampons. Benzema, lui, reste. Et prouve ce qu'on savait déjà. Sans Ronaldo, il devient le meilleur joueur du monde. Ballon d'or 2022. Le couronnement d'une carrière injustement sous-évaluée pendant des années. Le BBC n'est plus. Mais son empreinte reste. 3 Ligues des Champions. Des centaines de buts. Des finales inoubliables. Des moments qui ont fait frissonner des millions de fans à travers le monde. Est-ce qu'on reverra un jour un trio aussi dominant? Je pense que non. Pas de sitôt. Peut-être jamais. Parce que le BBC c'était plus que du football. C'était 3 planètes alignées, une seule fois, au bon endroit, au bon moment. Et on a eu la chance d'en être témoin. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un like, et dis-moi dans les commentaires ton trio préféré de tous les temps. BBC, MSN, MNM, le débat est ouvert. On se retrouve très vite.